Aujourd'hui, choisir sa nationalité sportive, c'est devenu comme lorsqu'on achète une voiture, tu vas regarder celle qui t'offre le plus d'options, celle qui te permet de parcourir une meilleure distance, celle qui t'offrira le plus de titres, celle qui te propulsera la meilleure carrière. J'écris cette vidéo pendant la trêve internationale et je t'avoue qu'en Belgique, on est plutôt concerné par ce sujet de double nationalité, voire triple nationalité, en particulier avec le Maroc et la République démocratique du Congo. Du coup, je t'invite à suivre cette vidéo car on va découvrir les joueurs qui sont ou qui ont été éligibles à plusieurs sélections internationales. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'un joueur qui n'a pas pu représenter sa sélection car elle n'existait pas encore. Alors prends ton café, prends ton petit spéculoos et installe-toi dans le canapé. On commence avec un arrière droit qui est parfois considéré par certains de manière ironique comme un numéro 10 par rapport à sa qualité de passe, sa qualité de jeu et sa faiblesse défensive. Je parle évidemment de Trent Alexander-Arnold qui fut l'un des plus gros potentiels à son poste, qui a évolué à Liverpool de ses 6 à 26 ans et qui évolue aujourd'hui au Real Madrid. Tu le sais peut-être pas, mais Alexander-Arnold, il a une grand-mère qui est états-unienne et du coup, il aurait pu représenter la sélection. Mais je t'avoue, je suis retombé sur un commentaire Reddit, un post Reddit qui me fait croire que déjà à cette époque-là, on n'y croyait pas trop. Je t'avoue, je me suis bien marré quand je l'ai découvert. Mais c'est vrai que quand on regarde le vivier de l'équipe d'Amérique au poste d'arrière droit, et en particulier si on bascule Sergio Dest du côté gauche, c'est assez pauvre et je pense qu'un petit Alexander-Arnold, ça aurait pas fait trop de mal. L'une des récentes révélations du football européen et qui apparaît comme un sauveur dans ce Manchester United si malade. L'ailier virevoltant de 26 ans, auteur de 5 buts en PL, Mbeumo fait aujourd'hui les beaux jours du Cameroun avec déjà 7 buts depuis sa première sélection en 2022. Pourtant, Mbeumo, il est né à Avallon, ça se situe à peu près à 50 km d'Auxerre pour ceux qui ne connaissent pas. Il sera formé dans le club de sa ville, Avallon, et ensuite il sera transféré vers Troyes. C'est là qu'il va exploser aux yeux du grand public pour s'envoler ensuite vers Brentford. Remarqué dès 2015 par les sélections jeunes de l'équipe de France, il évoluera dans certaines catégories entre 2015 et 2020, mais en 2022, en septembre 2022, il va choisir la sélection camerounaise et ça va un peu passer sous le tapis. On a quelques réactions au moment où il va choisir cette sélection, mais c'était pas vraiment un ordre de priorité. On ne se rendait pas compte de son véritable niveau Mbeumo, alors qu'aujourd'hui, il serait pratiquement titulaire. En tout cas, il serait sans problème dans la liste de l'équipe de France et on voit que ça a peut-être été une perte, un dossier sur lequel l'équipe de France aurait dû mieux se pencher car il évoluait chez les jeunes Français. D'ailleurs, à l'heure où j'écris cette vidéo, c'est triste, mais le Cameroun vient de se faire éliminer contre la RDC 1-0 dans le temps additionnel et du coup, Mbeumo ne disputera pas la Coupe du Monde 2026. L'homme de la miniature, l'attaquant, fils du légendaire Lilian Thuram, aurait pu représenter un pays lié à la carrière de son père. En effet, Marcus, il est né en 1997 lorsque son père évoluait alors pour Parme. Obligation professionnelle oblige, Marcus Thuram il va devoir suivre son père au fur et à mesure des clubs de celui-ci et c'est ainsi qu'il va grandir 4 ans à Parme et ensuite 5 ans à Turin lorsque son père sera transféré à la Juventus de Turin. Mais on sait du coup, lorsqu'on grandit dans un pays, on reste évidemment attaché à celui-ci et en témoigne cette récente déclaration de Marcus Thuram suite à un match contre l'Italie de l'équipe de France. Le match contre l'Italie était un match spécial pour moi. Les Italiens sont mes frères. Donc jouer contre eux était quelque chose de très étrange. Je les aime tous et je les retrouve avec plaisir. Lors des recherches pour cette vidéo, j'ai découvert que Marcus Thuram en 1300 minutes avait marqué que 2 buts pour l'équipe de France, qui a un ratio très faible d'un but pour tous les 650 minutes. Après, je t'avoue, en Belgique, on est plutôt coutumier du fait d'avoir des numéros 9 qui ne marquent pas, hormis Lukaku qui explose absolument tout à ce niveau-là. Mais c'est une stat que je voulais te partager, que je ne vois pas souvent relayée sur les réseaux sociaux par exemple. Né à Munich d'un père algérien et d'une mère roumaine, Adeyemi était donc sélectionnable par 3 nations. Il a pourtant choisi l'Allemagne après avoir discuté longtemps avec son père et il va juste justifier ça plutôt que justifier par l'amour du pays, le fait d'être honoré de porter le maillot, de représenter tous ses supporters, mais simplement par un meilleur feeling avec la sélection allemande, ce que je trouve toujours un petit peu étonnant personnellement, mais c'est les choix de chacun, on ne peut pas juger, c'est comme ça. Petite parenthèse, mais il faut vraiment parler du vivier nigérien en poste d'attaquant. Si le Nigeria avait la possibilité d'avoir une telle force, une telle puissance aux autres lignes que celle de l'attaque, ça serait sans doute l'une des plus grandes nations du football qui pourrait viser sans problème une demi-finale à la Coupe du Monde par exemple. On est enfin au moment teasé
en début de vidéo. Et oui, on tient ses promesses sur cette chaîne, du coup n'hésite pas à t'abonner. Mais je parle évidemment de Granit Xhaka. Granit Xhaka qui du coup avait effectué un aigle avec ses mains lors d'un match contre la Serbie en 2018. Et pourquoi je parle d'une célébration de Granit Xhaka? C'est peut-être, si tu le sais pas, hautement symbolique parce que c'est un geste qui est considéré comme pro-albanais et du coup par extension pro-kosovar quand on sait qu'il y a eu une guerre entre le Kosovo et la Serbie il y a moins de 20 ans. C'est un geste hautement symbolique qui a fait complètement bouillonner la Serbie. Et pourquoi est-ce qu'il a représenté ce geste avec la Suisse, l'équipe dont il est le capitaine, et non pas avec le Kosovo? C'est parce qu'en fait, l'équipe du Kosovo, elle existe que depuis 2016. Et cas particulier, la FIFA avait proposé à l'équipe du Kosovo de pouvoir reprendre des joueurs qui avaient déjà obtenu plus de 3 sélections dans une autre nation, ce qui est absolument impossible, hein. Normalement, on peut faire un match ou deux et après, non, c'est fini, on est bloqué dans sa sélection. Mais là, avec cette nouvelle sélection, on avait laissé cette possibilité. Mais la sélection kosovare, peu expérimentée, n'était pas au courant de toutes les modalités de sélection. Et en fait, si jamais les joueurs disputaient l'Euro 2016 avec une équipe, ils ne pouvaient pas représenter un autre pays. Et c'est ce qui s'est passé avec Granit Xhaka. Granit Xhaka a disputé l'Euro 2016 avec la Suisse et il n'a donc pas pu jouer pour le Kosovo, mais c'est pour ça qu'il effectue toujours des gestes de reconnaissance envers ce pays. Et une déclaration de Xhaka prouve tout cela. Nous n'avions pas reçu cette information, déplore le milieu de terrain. Nous aurions dû être informés avant l'Euro. La fédération kosovare n'était pas non plus au courant et elle aurait dû se renseigner auprès de la FIFA et de l'UEFA après son intégration. Une vitesse à toute épreuve, un jeu de tête imprenable, des bonnes relations avec les rappeurs de camp et un melon plutôt mesuré. Je parle évidemment du Kicks, avec plus ou moins de véracité. Lui aussi, il était éligible pour une autre sélection que tu sais sûrement, les Lions indomptables, donc le Cameroun, tout comme Mbeumo qui lui a choisi le Cameroun. J'imagine même pas ce que ce duo aurait pu faire et comment il aurait traumatisé le continent africain. Mais cette fois-ci, je ne vais pas te parler du choix de sélection camerounaise, mais plutôt de l'Algérie, parce que Mbappé était aussi éligible pour l'Algérie et c'est quelque chose que je vois pas souvent sur les réseaux sociaux non plus. Pourtant, on sait que les Algériens, vous avez tendance à être très fiers de votre diaspora, de votre double nationalité et de vos joueurs, et c'est tout à votre honneur. C'est comme ça que le football vit, par la ferveur. Et je me demande un peu à quoi est-ce que c'est lié, parce que maintenant on sait qu'il y a un peu une hate générale autour d'Mbappé, le melon, nanana, les polémiques, etc. Mais à une époque où Mbappé était un des joueurs les plus appréciés, j'avais pas tendance à voir le drapeau algérien sous les posts Twitter, etc. Peut-être qu'il y a une explication à ça, peut-être qu'il a été méprisant envers l'Algérie, je sais pas, et je suis à la recherche d'informations. D'ailleurs, c'est en plein dans l'actualité, on va faire d'une pierre deux coups, mais Ethan Mbappé est du coup forcément éligible aux mêmes sélections qu'Kylian Mbappé, car c'est son frère, et l'Algérie serait tentée de le sélectionner. En tout cas, on parle de rapport entre les deux joueurs et de prise d'information. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai décidé d'un peu changer le format qui était présent jusque-là sur la chaîne. Avant, on faisait plutôt des vidéos à chaud, peu écrites, tout de même avec quelques petites recherches. Ici, j'ai tenté de faire des recherches un peu plus profondes, même si ce n'est pas non plus sur un truc tout en haut, mais un peu plus recherché quand même. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, si tu aimes ce genre de concept. J'ai trouvé pas mal de joueurs. Du coup, si un volume 2 t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire également. C'était Simon, je te souhaite une très bonne journée. À la prochaine.